Bonsoir à tous, je suis très contente de vous retrouver ce soir pour une petite guidance sentimentale du coup. Donc j'ai ressorti l'homme ou l'énergie masculine, le masculin, la femme, l'énergie féminine, la féminine, et on va aller voir ce qu'on a comme énergie pour cette guidance. Alors, petite guidance sentimentale en post-pleine lune. J'espère que les énergies de la pleine lune rose ne vous empêcheront swinger, switcher, bousculer. C'est plus ou moins impactante. S'il vous plaît, mes chers guides, avons-nous une carte ou plusieurs cartes pour l'homme, le masculin, l'énergie masculine. La mésange, l'allégresse. Force tranquille. S'il vous plaît, avons-nous une ou plusieurs cartes pour la féminine? On aimerait bien une quatrième pour avoir 4 cartes. Sinon, hop, c'est bon, merci. Allez, c'est parti. Alors, pour le masculin, nous avons l'allégresse, la force tranquille, la simplicité et la renaissance. Je vais vous montrer les cartes. Allégresse, mésange, ours, force tranquille, simplicité, iguane, renaissance, grenouille. Pour la féminine, nous avons corneille, magie, koala, amour des autres, le cerf, la grâce en tout, le dauphin, l'intuition. Alors le masculin, c'est quelqu'un de simple, qui aime prendre le temps de vivre. Quelqu'un qui impose tout de même, qui est fort charismatique. D'accord. C'est quelqu'un de charismatique, avec une présence qui impose. Il n'impose pas forcément physiquement, mais une présence imposante. C'est quelqu'un de fort simple, qui aime les plaisirs simples de la vie. C'est quelqu'un qui est en pleine renaissance. Alors pour la féminine, alors, on a encore une magicienne, hein, une magicienne intuitive, très gracieuse. On a une magicienne intuitive gracieuse, élégante, et qui est tournée vers l'amour des autres. C'est une féminine très à l'écoute, très douce, très... J'allais dire maternelle, mais c'est pas tout à fait ça. C'est vraiment le côté présence enveloppante. On se sent bien. On se sent... on se sent coucouné. Une féminine, enfin, en fait, alors, ces deux énergies qui font très bien ensemble. On a ce côté
force tranquille de l'ours, un peu, et l'allégresse de la mésange, un peu. Et on a le côté amour des autres, du coup, elle a deux énergies très, qui vont être très tactiles, très dans le contact, très cocooning, très câlin. On est un masculin qui aime les plaisirs simples de la vie, et avec une féminine qui est gracieuse, élégante, magicienne, donc qui a des capacités, quelles qu'elles soient, hein, capacité intuitive, on a l'intuition, capacité médiumnique, capacité de clairvoyance, de clairaudience, capacité de guérison, magnétisme, voyance. Voilà, il y a capacité spirituelle, très élevée spirituellement, très élevée énergétiquement. On est sur quelqu'un de magicienne, voilà la magie, hein, on est sur quelqu'un avec une forte intuition du dauphin. Vous adaptez à votre situation. Donc, pour résumer, nous avons un masculin qui aime la simplicité, les choses simples de la vie, qui est une force tranquille, une présence imposante, rassurante, qui est en pleine renaissance. On a une féminine magicienne, intuitive, qui est dans l'amour des autres, qui fait preuve d'une grande grâce. Alors, c'est un très beau jeu. On va prendre les ruines. Alors, on est quelques cartes, une ou deux cartes, on va voir ce qu'on nous donne. Mes chers guides, s'il vous plaît, donnez-moi un message concernant le masculin pour toutes les belles âmes qui nous regardent, s'il vous plaît. Invisible destinée. Alchimie bénéfique divin. On est sur un masculin qui est en pleine renaissance, notamment sentimentale, pour aller vers une relation qui est destinée vers une alchimie divine. Avons-nous d'autres messages pour le masculin, s'il vous plaît? Une gaz, l'intégration spirituelle. Fertilité, bonheur, réussite. On est face à un masculin aussi qui renaît par rapport à une intégration spirituelle. C'est-à-dire qu'il voit les choses d'un nouvel angle, d'une nouvelle vision, beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus éveillée. Notamment concernant les relations amoureuses. On a l'impression que c'est quelqu'un qui ne croyait plus au bonheur, qui est dans une renaissance et commence à y croire. Du moins à se dire que c'est peut-être possible. Avons-nous des messages, mes chers amis, pour la féminine, s'il vous plaît? Avons-nous des messages, mes chers guides, s'il vous plaît, pour la féminine, la magicienne intuitive? Merci. Dieu, c'est parfait. Alors, Tiwaz, la maîtrise de soi. Pureté, force, motivation. On a une féminine qui actuellement est motivée à maîtriser toutes les forces qu'elle a en elle, notamment par rapport à cette magie intuitive, avec pureté. Elle souhaite utiliser sa magie, ses intuitions, avec force et pureté pour le bien des autres et rendre grâce.
C'est beau. Uruse, passage, force, départ, énergie. C'est une féminine qui est en plein passage énergétique. Elle est en transmutation. Elle va peut-être devoir faire face à un départ. Soit elle va partir d'un endroit, soit quelqu'un va quitter sa vie. Peut-être aussi une rupture sentimentale pour une féminine. Il peut y avoir un départ dans le sentimental si c'est une féminine qui est actuellement en couple. C'est vraiment le passage à autre chose, mais de force. Avons-nous d'autres messages, s'il vous plaît? On va s'arrêter là avec l'oracle des runes. Et nous prenons le chakra du cœur. Je les ai mal rangés. Quand ça veut parler, ça veut parler. Dis ici, tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. N'écoute pas les autres. On est sur un lien d'âme sœur spirituelle. La personne qui sort de la vie, qui quitte la vie de la féminine n'était pas son âme sœur. Et on a une rencontre lors d'une sortie. Qu'avons-nous pour le masculin, s'il vous plaît? Alors, le masculin subit le poids de la famille. Il y a une nouvelle rencontre proche. C'est une rencontre par synchronicité divine. Il y a des blocages karmiques du côté du masculin. Le masculin est, ou a été, ou sera, vous adaptez à votre situation dans une relation discrète, secrète. Avons-nous des messages pour le lien entre le masculin et la féminine? Il y a des mensonges. Alors si vous ne vous connaissez pas encore, faites attention. Il y aura des non-dits, des masques, des choses cachées, des mensonges. Peut-être en début de relation. Faites attention. Alors il y a des enfants. Il peut y avoir des mensonges concernant des enfants. Peut-être que cette personne vous dira « je n'ai pas d'enfant ». Et au final, vous allez découvrir que si. Alors ça, c'est plutôt des choses qui arrivent sur des très jeunes personnes. Ou vous mentira par rapport au père ou à la mère de ses enfants. Peut-être qu'il n'en sera pas encore ou qu'elle n'en sera pas encore séparée.
à la fin, il y a la concrétisation des projets. Hein. Il y aura un avenir, des projets ensemble. Avons-nous d'autres messages pour le lien? Ce n'est pas ton âme sœur. D'accord. La personne avec qui le masculin ou la féminine a fondé un foyer, a eu des enfants, n'est pas son âme sœur. Mais il y a des blocages karmiques du côté du masculin. Du côté de la féminine, il y a un départ forcé. Donc je pense que là, pour moi, vous adaptez à votre situation. On a une féminine qui est actuellement encore en couple, encore engagée, vous adaptez. Pas encore divorcée, qui va subir un départ. Quelqu'un va partir de sa vie. C'est quelque chose qu'elle subit. C'est pas quelque chose qu'elle choisit. À la suite de quoi il y aura une nouvelle rencontre à l'issue d'une sortie. Qui sera l'âme sœur spirituelle de cette féminine? On demande à cette féminine de ne pas écouter les autres. C'est tout simplement que son âme sœur spirituelle ne sera pas prête à s'engager au moment de la rencontre. Car le masculin, donc l'énergie qui se trouve en face, hein, masculine, a des blocages karmiques par rapport à une relation secrète, discrète. On nous dit que la nouvelle rencontre entre le masculin et la féminine est proche. C'est une rencontre par synchronicité divine. Évidemment, si c'est des âmes sœurs, on cherche à les réunir. Dans l'un des deux, soit le masculin, soit la féminine, il y aura des mensonges concernant des enfants, un foyer, une famille construit avec une personne qui n'est pas l'âme sœur. Cette personne aura eu des enfants, aura fondé un foyer, une famille avec une personne qui n'est pas son âme sœur et mentira à la nouvelle personne par rapport à ça. Il y aura des choses cachées, des non-dits par rapport aux enfants, à l'ex-partenaire qui n'est pas l'âme sœur mais avec qui il ou elle a fondé une famille, un foyer. Il y aura des mensonges, tout ne sera pas dit. Alors, langage amoureux. S'il vous plaît, avons-nous des messages pour le masculin? S'il vous plaît, avons-nous des messages? Alors là, on nous dit que le masculin, dans ce tirage, est forcément un homme. Le masculin est un homme. Donc, on ne parle pas d'énergie masculine pour ce tirage. Le masculin est effectivement un homme. Alors, il y a le passé qui revient pour ce masculin. Alors, soit un revirement, soit un karma, soit une nostalgie. Hein. Il est dans une relation actuellement de badinage. Flirt, séduction, superficialité. On est pile poil dans la relation secrète, discrète. On est dans la relation légère.
ce masculin, cet homme, va vers une relation karmique avec la nouvelle rencontre qui est proche. Avons-nous des cartes, s'il vous plaît, pour la féminine? La féminine, de son côté, elle vient de subir un départ, ou elle va subir un départ, ou elle a subi un départ, et malgré tout, elle est en toute zénitude. Elle est tranquille, elle se repose, elle médite. Alors peut-être que ce départ lui permet de se recentrer sur elle-même. Peut-être qu'elle se perdait dans cette relation qui prend fin, parce que on lui impose au final. Ce n'est pas elle qui part, hein, elle subit ce départ. Mais peut-être que cela lui permet d'être plus zen au final. Peut-être aussi que le départ est à l'issue d'une relation compliquée, de situations de dispute, de conflit, et qu'au final, même si elle subit ce départ, le fait d'être toute seule ou toute seule avec ses enfants, elle est plus zen que quand son compagnon, mari, était là. C'est une possibilité. C'est une féminine qui est ouverte aux possibilités, aux opportunités, aux déclics. Elle est ouverte à une nouvelle histoire d'amour. C'est une féminine qui se concentre aussi sur son travail. Alors, soit son travail pro, soit elle fait un travail sur elle-même. Ce qui va l'emmener à un succès total. Réussite, accomplissement, reconnaissance. Quand je range pas tout le temps du même côté, je cherche. Comme de fait de Lucy Cavendish. Je manque de place. Ça y est, je me suis étalée et j'ai plus de place. S'il vous plaît, donnez-moi des cartes concernant le masculin. Le chapeauté, la présence d'esprit. Contrairement à la féminine, hein, qui est plutôt magicienne, intuitive, on a plutôt quelqu'un de très terre à terre, avec un esprit vif, qui comprend vite les choses, qui calcule vite les choses. J'entends que par sa vivacité d'esprit, il sera capable de comprendre la féminine magicienne intuitive. Le nain tracassant, les secrets. C'est un masculin, hein, qui a beaucoup de secrets. Ce sera probablement de son côté que viendront les mensonges sans certitude. C'est une possibilité avec les secrets. C'est pas certain pour l'instant, on n'a rien qui nous dit que c'est sûr, ça viendra du masculin. On a aussi de l'autre côté la féminine, hein, qui subit un départ. Et du côté du masculin, on a une relation secrète, discrète, légère. Donc, potentiellement, les mensonges peuvent venir des deux côtés. Pour une pincée de sel, la vérité. Donc, il y aura des secrets, mais la vérité triomphera. De toute façon, la vérité triomphe toujours. Elle est parfois longue à arriver, mais elle finit toujours par se savoir. Pour la féminine, s'il vous plaît, avons-nous des messages? Le soldat au briquet, l'ambition.
C'est une féminine très ambitieuse. Hein. Alors, elle laisse la porte ouverte aux relations sentimentales. Hein, elle ferme pas la porte. Mais elle est plutôt focus sur son travail, son ambition. Et là, elle se priorise réellement. Elle priorise sa réussite. Le combat de Genévrier et la tromperie. Alors c'est une féminine qui soit a trompé son partenaire, d'où le départ qu'elle subit, ou soit a été trompée, entraînant des conflits et le départ qu'elle subit. Réponse, la libération. Par ce départ, au final, elle est totalement libérée. Alors, il y a cette notion de subir le départ, mais au final, elle est réellement libérée. Alors, peut-être qu'elle a subi dans un premier temps le départ. Et qu'au final, elle se rend compte que c'était une libération. Alors, peut-être que c'est en deux temps. Vous adaptez à votre situation, comme toujours. On est sur du général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Peut-être qu'une partie va vous parler, peut-être tout si vous êtes totalement concerné. Enfin, voilà. L'onction féerique l'a vu. On est réellement sur une féminine hein, qui a des dons de clairvoyance. J'ai mal à la tête en me disant. Migraine énergétique, fort probablement. Qui a des dons de clairvoyance. Peut-être même qui peut voir des choses que d'autres ne voient pas. Qui peut voir les auras, peut-être a des dons de voyance, de médiumnité. De clairaudience peut-être aussi, j'entends. Vous adaptez. C'est une féminine en pleine transformation par rapport à ça. Elle ouvre ses ailes, hein, elle se déploie par rapport à ça. Hein. Elle subit beaucoup de jalousie. Elle peut m'empoisonner. Alors, soit par ses dons, soit parce qu'elle ce qu'elle aimait, ce qu'elle est, sa beauté ou autre, elle subit beaucoup de jalousie. On me dit aussi peut-être qu'elle-même était jalouse dans sa relation. À juste titre. Puisqu'elle a tromperie. Ou alors son partenaire a été jaloux à juste titre parce qu'il a tromperie. En tout cas, il y a eu de la jalousie, il y a eu de la tromperie. Et la jalousie était à juste titre sur cette relation passée. Avons-nous d'autres cartes, s'il vous plaît, pour les masculins? On a commencé à avoir beaucoup de cartes pour les féminines. Ça fait trop. J'en prends plus. On a encore la magie, Cendrillon. On a ce côté. Il y aura peut-être des mensonges parce que le masculin ne va peut-être pas se montrer tel qu'il est. Alors peut-être qu'il va se montrer mieux, peut-être se montrer moins bien, mais ne se montrera pas totalement comme il est. Comme Cendrillon qui quitte ses vêtements de plein de sang, sale, finalement de domestique, hein, puisqu'elle est redevenue une domestique alors que réellement elle est une princesse.
cause de sa belle-mère, hein. L'histoire, vous la connaissez, je vais pas vous la... Mais on a cette notion. Au bal, elle se présente en princesse, mais elle a jusqu'à minuit. On a cette notion. C'est peut-être lors de la rencontre, du moins, pas à long terme, mais lors de la rencontre, le masculin ne sera pas réellement représenté, ne représentera pas réellement le statut social qu'il a. Alors soit il aura l'air plus riche que ce qui ne l'est, soit il aura l'air moins que ce qui ne l'est. Enfin, il ne représentera pas réellement... J'ai cette notion, c'est pas facile à exprimer. Je le vois, je l'image, je l'entends, mais j'ai du mal à le verbaliser. Bon, ne va pas forcément se présenter en guenille ou va se présenter en guenille. Voilà. Vous adaptez à votre situation. Et le terme guenille, alors peut-être que quand vous allez le voir, il sera en tenue vraiment... et qu'en fait, bah non, c'était juste une tenue, je sais pas, pour travailler, pour voilà, vous adapter. Ou alors vous allez vous voir très bien habillé et réellement, c'est pas le cas en fait dans la vie de tous les jours. J'ai cette notion de l'habit ne fait pas le moine. Voilà. Alors, je vais prendre les métamorphes. On reste sur les oracles de Lucy Cavendish. On va voir ce qu'on a comme message. S'il vous plaît, mes chers guides, avons-nous des messages concernant le masculin? Mademoiselle Toile d'araignée, reconsidérez vos alliances, faites de nouvelles connaissances. Alors, ici, le masculin va être forcé de reconsidérer sa relation discrète, légère. Je sens que c'est pas forcément avec une personne très bonne, très bien, très... Un peu comme s'il était pris au piège. Comme si ce masculin s'était mis dans une relation futile, légère, discrète, machin, et qu'au final il se sentait bloqué, pris au piège, alors que de base il voulait pas du tout un truc bloquant. Ouais. La tierce, donc la personne avec qui le masculin a une relation légère, futile, prend plus de place qu'elle ne devrait, clairement. La petite chouette, la sagesse ne pèse pas plus lourd qu'une plume. On demande ici au masculin de faire preuve de sagesse. On lui demande d'être sage. D'assumer ses faits, ses actes, ses choix. Avons-nous d'autres messages? J'avais un peu ce sentiment, mais je n'étais pas sûre, mais là on me le confirme. Le petit chaperon rouge, je ne suis pas une victime. Alors on a un masculin ici un peu qui se victimise du fait qu'il se retrouve avec une personne qui prend un peu trop de place finalement. De base c'était une relation légère, futile, discrète, et il se retrouve avec une personne qui prend trop de place, qui s'impose trop, qui le bloque trop, qui le limite trop, et il est un peu en mode victime par rapport à ça, puisqu'il se dit avoir été clair avec la personne en face. Alors peut-être qu'il l'a été verbalement.
au début de la relation et que les choses ont évolué et il en a perdu le filon, il n'a pas reposé les limites et la personne avec qui il est a pris de la place. Et je sens vraiment pris de la place, quoi. Et là, il se retrouve à une situation où il doit continuer à faire semblant, en fait, parce qu'il se retrouve où il joue un peu le couple, alors que pour lui, c'est pas ce qu'il voulait, c'était pas ça, c'était pas... Voilà, il se retrouve dans un truc qu'il a pas voulu. Mais il a pas imposé les limites. Alors, il l'a énoncé clairement au début de la relation, à ce que je ressens. Mais, au-delà, dans son comportement, il a pas imposé de limites par la suite. Nos amis les dinosaures, vous retrouverez des trésors d'enfance. Alors peut-être que la personne avec qui est le masculin est une amie d'enfance, une connaissance d'enfance, un ami d'enfance. Vous vous adaptez à votre situation et du coup, pour lui, c'était pas possible d'être en couple avec cette personne. Donc c'était réellement légère, futile, flirt, mais qu'en fait, cette amie d'enfance n'est pas du tout ce qu'elle entrevoyait. On a peut-être même affaire à une amie d'enfance fort possessive et une amie d'enfance. Vous adaptez. Je suis une femme hétéro, donc j'ai tendance à mettre homme-femme, mais vous adaptez à votre situation. Il n'y a pas de règle. Et du coup, ce masculin, en gros, c'était pour lui, c'était un peu, alors excusez-moi du terme, mais une amitié améliorée. Et pour cette féminine, c'est, enfin, pour la personne qui est en face de lui, avec qui il est en couple, en relation discrète, flirt futile, pour cette personne, c'est pas du tout ça, quoi. Peut-être même si c'est depuis l'enfance que c'est une personne qui a développé des sentiments pour les masculins depuis l'enfance et qui se retrouve être fort possessive. Ouais, ce qui limite d'autant plus, me dit-on, le masculin. Parce que je sens que d'un côté, le masculin n'a pas envie de perdre cet ami d'enfance, mais ne veut pas être en couple avec, quoi. Alors là, situation délicate, sinon on reste amis et puis on va pas jouer au flirt et tout ça, Pas facile comme situation. Je ne suis pas là pour juger, évidemment, donc pas simple. La fée délicate est censurée. Le changement est délicat mais naturel. Il va y avoir un changement par rapport à ça, ça va s'imposer. Alors ça va être douloureux parce que dans la mesure où c'est une amie d'enfance, ou une amie d'enfance, ça va être douloureux de braquer, de contrer cette personne. Mais en fait, ça va s'imposer, ça va être un changement naturel parce que si c'est pas ce que le masculin veut, s'il n'est pas amoureux de cette personne, s'il n'aime pas cette personne, si ses sentiments sont purement amicaux, c'est juste pas possible en fait. On demande au masculin de prendre soin de lui, de s'écouter. Prenez soin de vous avec le beau rat. Pour la féminine, s'il vous plaît, avez-nous des messages pour les belles âmes qui nous regardent, pour les petits loups. La sirène de l'étang au Capre, découvrez votre individualité, votre moi dragon. Donc là, on a une féminine qui se recentre sur elle-même, qui se découvre elle-même telle qu'elle est, qui se découvre qu'elle n'a pas besoin
d'un homme, d'un masculin dans sa vie pour exister. On a vraiment cette notion de seule, je peux exister, j'ai pas forcément besoin d'être la femme d'eux. On a un peu cette notion de elle existait que par intermittence, la fille d'eux, la femme d'eux, la compagne d'eux, la mère d'eux, mais dans son individualité, elle n'existait pas. Elle prend conscience qu'elle peut exister dans son individualité. Excusez-moi, elle n'arrive plus à parler. Peut-être qu'on a une personne qui a du mal à parler. Hein. C'est possible que ça passe à travers moi et que ce soit un indice. Alors, du mal à parler, soit réellement ou par timidité, c'est possible aussi. Non, non. J'ai cru, puis non, elle a l'air descendue. Voilà, je peux pas dire non. La belle et la bête. Vous avez besoin d'espace dans une relation, donc on est clairement dans ça. La féminine était dans une relation étouffante. Ça va être sa priorité pour les futures relations à venir. Cette féminine ne veut plus être étouffée. Elle est ouverte à l'idée d'une relation, mais elle veut exister. Elle ne veut pas être la compagne d'eux, et seulement ça. Artémis de la forêt. Vous êtes de nouveau libre et indépendant. Elle a goûté à sa liberté et elle y tient. Elle veut malgré tout être indépendante. Et elle se rend compte que c'est dans cette indépendance-là aussi qu'elle puise sa force. La princesse grenouille, écoutez un sage conseil. Alors peut-être que cette féminine a besoin de conseils d'une personne sage. Alors plus âgée, mais pas forcément. On peut être sage sans être vieux. On peut avoir une vieille âme et avoir du coup cette sagesse, c'est tout à fait possible. Par rapport à la renaissance éventuelle d'une relation. Elle n'ira pas vers une relation les yeux fermés. Elle aura besoin vraiment d'être conseillée, d'être guidée de la part de quelqu'un de sage et d'être avec un partenaire qui n'est pas trop oppressant, étouffant. Minuit, l'heure du crime. Créativité, génie, écriture, inspiration artistique. Peut-être que cette féminine écrit, a une créativité artistique quelle qu'elle soit, peinture, sculpture, ou tout simplement est une personne qui fait preuve de génie, qui a ce genre de capacité. On a cette notion d'écrire à la plume. Peut-être qu'on a une féminine qui écrit très bien. On a peut-être aussi probablement une féminine qui est de la vieille école, j'entends. Qui va pas forcément être, comme on l'est tous maintenant, connecté à réseaux sociaux, SMS, Messenger, voilà. Vous adaptez maintenant, les réseaux sont nombreux. Peut-être plutôt du genre à écrire des lettres. C'est une possibilité. Voilà, c'est une féminine qui écrit un livre, tout simplement. Peut-être que son travail aussi, et qu'elle se ressente sur ça, sur le fait qu'elle travaille, sur son travail, sur sa magie, son intuitivité,
peut-être qu'elle écrit un livre sur ce thème et qu'elle se donne à fond là-dedans tout en restant ouverte, mais elle ne veut surtout pas que une relation puisse étouffer cela. Avons-nous des messages sur le lien, sur la relation à venir, sur cette nouvelle rencontre, s'il vous plaît? Youhou. La petite Filou, il est normal de rester seule. Alors, on sera sur une relation justement où chacun acceptera que l'autre ait un besoin de solitude, un besoin de se retrouver seul face à lui ou à elle-même. Vraiment cette notion de rester seul, alors pas pour ne pas être avec l'autre, mais simplement pour être seul avec soi-même. Et c'est un besoin. Peut-être qu'on est plus sur la féminine, là, qui aura besoin d'être seule avec elle-même et que ce sera compris de l'autre côté. Il y a une personne, hein, là ici on a la sirène et la femme tortue. Vous recevrez des enseignements d'un ancien. On a vraiment quelqu'un de plus âgé, d'ancien, de sage, qui va enseigner ou apprendre ou... J'ai un peu cette notion d'un couple ancien, de quelqu'un qui est en couple depuis très longtemps marié, et qui va venir appuyer le fait qu'on peut être en couple, qu'on peut s'aimer, tout en ayant besoin de moments de solitude pour se retrouver seul. Et la féminine, elle n'avait pas cette notion dans cette relation étouffante. Elle était vraiment oppressée par son ex-partenaire. Elle n'avait pas cette notion de pouvoir avoir ces moments de solitude rien qu'à elle. Et ça va être apporté par un couple ancien. Alors un couple, je pense, qui est marié ou qui vit ensemble depuis très longtemps, vont venir apporter des compréhensions donc au masculin et à la féminine pour cette nouvelle relation. Alors peut-être que l'un des deux a des parents mariés depuis très 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 longtemps, ou dans son entourage un couple qui sont ensemble depuis très 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 longtemps. Ça devient rare, mais c'est possible. Tout est possible. Les loups de Venise, loin, très loin de chez vous. Venise, c'est aussi la ville de l'amour, hein, évidemment, du romantisme. Alors peut-être qu'il y aura un voyage à Venise. Mais aussi, ça va vous permettre de voir cette notion, ces vues de vie de couple apportée par un couple ancien va vous permettre de voir les relations amoureuses d'un autre œil. Comme si vous mettez un masque et ça change tout. Un peu comme les lunettes pour la 3D ou les lunettes d'enfant qui changent le paysage alentour. Enfin voilà, un peu comme si le fait que ce couple ancien apporte des choses nouvelles, des compréhensions nouvelles sur la vie de couple, vous permettent de voir totalement différemment. Et loin
loin de chez vous, en fait, c'est pas loin géographiquement, ça veut dire que vous serez loin de votre maison intérieure. Donc, ça veut dire que c'est pas du tout le concept de l'amour, de la vie de couple que vous avez. On va vous apporter un nouveau concept, et un concept, en fait, d'un couple qui dure. Et ce sera totalement nouveau. Alors, comme d'habitude, je cherche. On va finir avec l'oracle. Excusez-moi. On va finir avec l'oracle G. Excusez-moi. Et l'oracle G. Bon, d'accord, je prends. Désolée, j'étais partie sur ça, mais on me dit l'oracle G. Donc, je vais le prendre. Je ne dois pas que la vidéo dure trop longtemps. On est à 51 minutes. Ouais. Je préfère faire. Bon, là, souvent, pour le coup, j'en ai pas fait beaucoup. J'en suis désolée. J'ai été un peu prise avec les vacances et les enfants. Mais je préfère faire des vidéos régulièrement que des vidéos qui durent longtemps. Donc voilà. Le but c'est pas que ce soit trop long et qu'on s'ennuie derrière. Oui. Alors on a un homme qui se pose des questions sur l'amour, les relations amoureuses entre hommes et femmes. Donc on est vraiment sur une relation hétéro, on confirme. Sur la possibilité des relations passionnelles, fusionnelles. Et on a perdu un peu l'espoir. Hein. Cet homme a un peu perdu l'espoir que ça existe en fait. Il se pose la question. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça existe? On est sur un homme, on l'a dit au début, hein, charismatique, hein, qui impose par sa présence. Mais aussi un homme fort. Un peu autoritaire, un peu dirigeant, mais sans oppresser. On a le serpent. Alors, possiblement, il y a une langue de vipère dans l'entourage des masculins. Peut-être la tierce, avec qui il est en relation futile, légère, discrète. Peut-être que le masculin sera encore avec cette personne au moment de votre rencontre. Ou alors, peut-être que vous vous connaissez déjà. Vous avez le retour du passé, hein. Peut-être que c'est un homme du passé, c'est une possibilité. Vous adaptez encore et toujours à votre situation. Non, c'est un homme qui ne manque pas matériellement. Donc peut-être que vous allez le voir justement en guenille, c'est pas du tout ça. Il y a cette notion de chat, de poignard. Alors attention, je sens que la tierce, elle va pas... Elle est intéressée. Hein. On a cette notion, la tierce, l'ami, avec qui il y a une relation futile, légère, flirt, séduction. C'est une personne intéressée, capable de traîtrise, qui va pas partir comme ça. Hein. Elle va pas se laisser faire. J'ai vraiment cette notion, elle va pas se laisser faire. Il y aura un voyage. On avait Venise tout à l'heure, mais il y aura un voyage. Un départ, peut-être. On avait aussi le départ tout à l'heure pour la féminine, mais j'ai plus senti comme le départ de quelqu'un. C'est la paix, la communication, la paix, des communications paisibles aussi. Hein. Ah,
harmonieux. Une femme. On vous dit de faire attention à une femme. Donc on va synthétiser. Ici nous avons un masculin qui se pose la question à savoir si les relations passionnelles existent. Si ce sont des relations qui peuvent durer. C'est un masculin qui est ancré dans la matière, qui va faire face à des tromperies, fourberies d'une féminine qui ne va pas se laisser faire. Elle ne va pas partir de sa vie comme ça facilement. Il y aura un nouveau départ dans la paix et l'harmonie. On vous appelle quand même à faire attention à cette tierce. Notamment si elle a connaissance du nouveau lien, il y aura des fourberies. Elle essaiera de semer le trouble avec des allégations. Elle essaiera de semer la zizanie entre le nouveau couple. Au sein du nouveau couple, elle essaiera dès qu'elle pourra de semer le trouble. Donc j'avais pris l'oracle des anges, j'en avais le destin. Ton destin est prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. En tous les cas, que vous soyez le masculin ou la féminine, vous allez vers un avenir radieux. Voilà ce que je peux vous dire pour cette guidance sentimentale. J'espère avoir pu vous apporter des informations pertinentes, des compréhensions quelles qu'elles soient. Encore une fois, je le rappelle, ne faites pas vos vies en fonction des guidances. C'est là pour vous aider, pour vous apporter des compréhensions. On a tous notre libre arbitre, on est tous à maître de nos choix, en nos âmes et conscience. Merci à tous ceux qui s'abonnent, qui likent. Merci pour vos abonnements, pour vos likes. N'hésitez pas à activer la cloche, comme ça on reste en contact. Quand je publie quelque chose, vous êtes aussitôt informés et vous intégrez ma petite meute. Ma meute de loup, de belle âme, voilà. Donc ça fait toujours plaisir. Je vois que les vues augmentent, la chaîne est toute récente. Donc ça fait toujours plaisir quand je vois des nouveaux abonnés, des vues, des likes. Merci beaucoup du fond du cœur. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt. Au revoir.